et le privilège qu'il nous accorde d'être là une fois de plus ce soir pour continuer pour continuer l'enseignement sur le chemin de la sanctification. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, nous te Nous bénissons, te nous te rendons bénissons, grâce, Seigneur, et Seigneur. nous te Merci. rendons grâce pour le Merci, Seigneur, pour privilège que tu cette nous grâce que accordes tu nous accordes d'être de là nous ce soir, rassembler, Seigneur. une fois de Merci-moi, plus, Seigneur, pour pour être continuer enseigné l'enseignement du livre, au du travers de chemin ta de la parole. Seigneur, sanctification. gloire et Merci louange à grandement, toi pour Père cette éternel. grâce que tu nous accordes Au nom aujourd'hui. puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions que le Seigneur vienne, qu'il soit avec nous pendant ce temps que nous allons passer ensemble, que lui-même vienne nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant. Ce n'est pas l'être humain. Comme je le dis chaque fois, je le répète une fois de plus, nous n'enseignons pas des pensées humaines. Nous ne sommes pas en train de dire des choses qui nous semblent correctes. L'enseignement spirituel, ce n'est pas dire des choses logiques qui semblent correctes. Hier, j'écoutais, je ne sais plus si c'est hier ou yesterday, j'écoutais, il y a un livre là, Dieu, la science, les preuves. Un gros livre là qui parle de la science de Dieu et de prouver l'existence de Dieu par les preuves scientifiques. J'ai même où est-ce que j'avais lancé ce livre. Et il parle de la foi raisonnable. Nous devons faire attention. Tout ce qui n'est pas, voilà, c'est ça, c'est ici devant moi. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être vous avez aperçu ce livre quelque part. Dieu, la science, les preuves. Il faut faire très attention. Ce qui n'est pas le produit du Saint-Esprit ne vient pas de Dieu. Ce qui est le produit de notre analyse, de notre psychologie, de notre, je sais pas moi, de notre raisonnement et quoi que ce soit. Ça peut être aussi correct que possible. Ça peut être aussi utile que possible. Mais si ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, de l'œuvre produite par le Saint-Esprit, ça ne vient pas de Dieu. Donc, la foi que l'on explique avec des arguments raisonnables, logiques, mais qui n'est pas le produit du Saint-Esprit, ne vient pas de Dieu. Non, nous avons besoin de Dieu. Ce ne sont pas nos pensées. Nous avons besoin de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous enseigne. Donc, prions pour la présence de Dieu, qu'il vienne et qu'il enseigne et qu'il nous parle, qu'il nous enseigne pendant le temps que nous allons passer ici. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, nous prions Seigneur, que nous tu prions, viennes nous te supplions. et que tu nous enseignes, Seigneur, Viens, s'il s'il te te plaît, plaît, oh viens. Dieu. Nous avons Il est de besoin nous, de toi. Seigneur. Viens, Nous Père avons éternel. besoin de ta présence, Oh Père Seigneur, éternel. Saint-Esprit, viens et S'il te plaît, nous avons enseigne. besoin du Saint-Esprit Nous pour te être supplions enseigné. pour ta présence, Saint-Esprit. Viens nous Viens et enseigner, viens enseigne-nous, nous Seigneur. enseigner. Vois ton esprit qui nous enseigne. S'il te plaît, oh Dieu, Enseigne à viens chacun de nous, rencontrer. s'il te plaît, par Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Amen. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Et si tu connais quelqu'un qui n'est pas là, invite la personne à se connecter à venir, à nous rejoindre. Il faut, lorsqu'on est nombreux, il y a des choses que Dieu fait à deux personnes. Il y a des choses que Dieu fait à deux personnes qu'il ne fera pas à une personne. Des choses que Dieu fait à 10 personnes qu'il ne fera pas à 5 personnes. Des choses que Dieu fait pendant qu'il y a 20 personnes qu'il ne fera pas à 10 personnes. Donc, le nombre est important pour le Seigneur. Prions que le Seigneur amène tous les autres à se connecter, à être là pour être enseignés ce soir. Prions ensemble. Nous prions. Nous Père éternel, prions. Oh, Père s'il te plaît, éternel, Seigneur. amène Amène les les autres autres. Amène nos à frères se et connecter, à amène nous les autres. rejoindre. Nos frères et sœurs, S'il te toutes les plaît, personnes qui Seigneur. doivent se connecter, Oh amène-les Dieu, qui se connectent sur amène les salle. autres à nous rejoindre. S'il te plaît, Éternel. Seigneur, par Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Ok. Prions afin que le Seigneur nous bénisse tous avec un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé, un esprit qui a de bons sentiments vis-à-vis de Dieu. Prions que le Seigneur nous bénisse tous avec un cœur honnête et un cœur qui est bon, un cœur qui veut plaire à Dieu, un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Prions ensemble.
Seigneur, Nous prions, Seigneur. tu nous S'il te bénis, plaît, Seigneur. oh Père éternel, bénis Je chacun prie avec que un l'Esprit esprit qui vient dispose, disposer, avec un Saint-Esprit cœur dispose mon honnête, oh esprit. Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, oh je Dieu. m'appelle mes frères, nous prions afin que tu disposes, Visite Seigneur, que chacun nos d'entre esprits nous, Seigneur. disposent, Bénis chacun nos esprits, Seigneur. Prends dessus, ensemble avec l'esprit bien disposé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dernier sujet de prière, pardon, priez pour moi. Priez que le Seigneur me bénisse avec son onction. L'onction de Dieu a enseigné le message du frère Zach, les livres du frère Zach. Ce n'est pas évident. Parce que, comme Victoire disait la dernière fois, que c'est rigoureux, que ce que l'on dit est très, très rigoureux. La vérité, c'est que enseigner ces choses exige d'être correct, d'être vrai. Tu ne peux pas être en train de dire un truc auquel toi-même tu n'adhères pas, ou bien auquel ta propre vie contredit. Je ne peux pas être en train de dire aux gens qu'il ne faut pas fumer. Fumer n'est pas une bonne chose. Et pourtant, moi, le soir, je ne vais pas fumer. Le Saint-Esprit va me juger. Donc, enseigner un message tel que nous sommes en train de dire, ça exige, euh, euh, ça exige d'être correct soi-même. Or, ce sont des messages que parfois la personne qui l'a enseigné a d'abord dû faire un voyage, lui-même spirituellement, avant de l'écrire. Lui-même a d'abord dû faire un voyage parce qu'on n'enseigne pas des choses qu'on ne vit pas. Donc, lorsque quelqu'un comme moi, le petit Jerry que je suis, ouvre un livre comme ça d'un homme de Dieu de ce calibre et me place devant les gens pour enseigner, il faudrait que ma vie soit en harmonie avec le message qui est prêché pour que je ne donne pas du poison aux gens et que je ne tombe pas sur le coup du jugement, de l'hypocrisie, de l'hypocrisie. Donc, pardon, priez pour moi, pour l'onction de Dieu, pour la grâce de Dieu avec moi, afin que les paroles que je dis puissent être utilisées par Dieu pour toucher les cœurs. Parce que tu peux dire un grand message, mais Dieu ne fonctionne qu'avec la vérité. Si ce que tu dis n'est pas vrai pour toi-même, Dieu ne sera pas dans ce message-là. Il ne s'agit pas de dire des choses dures, compliquées, rigoureuses, non. Si ça ne rencontre pas la vie qui est en toi, Dieu ne va pas se servir de ces paroles parce que Dieu n'est pas dans le mensonge. Donc, priez pour moi, priez que ça qu'il me revêtisse de son onction, que l'onction de Dieu soit sur moi, afin que les paroles que je vais donner puissent être utilisées par Dieu pour produire la vie dans le cœur de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur, je prie que ton Nous te onction supplions soit de sur moi, que ton maintenant. onction soit sur moi, Seigneur. Dans ta main, Pendant que je vais dans ta main, Seigneur, Père, enseigner à partir des et messages du descends ton présent, esprit Seigneur, sur s'il te Jésus. plaît, je prie Fais que ton descendre ton onction esprit sur soit Jésus. Nous vraiment prions, sur Père, ton éternel, Seigneur, afin que, s'il te plaît, que cela puisse oh Seigneur, que produire cette la vie dans ligne le avec cœur de beaucoup chacun de d'entre nous. prions, Écoutons, Père, que Seigneur, le s'il message te plaît, oh Dieu. si tu penses nous mettre sur la bouche du message, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Père, par Jésus le Christ. Amen. Amen. OK. Euh, je vais vous partager l'écran. Alors, est-ce que l'on voit mon écran? Oui. Il me dit que oui, vous voyez. Donc, nous sommes en train d'étudier toujours la pensée et la marche selon l'esprit. Nous avons dit que ce que l'un homme pense, c'est ce qu'il est. Ce que tu penses, tu vas finir par le devenir. Donc, il faut faire attention à tes pensées. Ce que tu penses va façonner ton avenir, va façonner ta personnalité, parce que des pensées qui sont répétées finissent par devenir des actes. Les actes qui sont répétés finissent par devenir des habitudes. Et des habitudes qui sont répétées finissent par devenir un caractère. Et le caractère qui est répété, qui est conservé, conduit à une destinée, à un destin. Un homme commence par prendre un verre. Un homme commence par se dire que j'ai trop de problèmes. Il faut que je noie mes soucis et que je me détende un peu. Et puis,
Il pense, peut-être que je peux prendre juste un verre un peu d'alcool. Il réfléchit comme ça, juste pour me libérer le cerveau. Et la pensée commence à être tellement présente en lui, il finit par prendre le verre d'alcool. Et effectivement, il se sent bien. Et puis la pensée revient encore. Dernièrement, tu avais pris un verre d'alcool, ça t'avait fait du bien. Reprends encore un autre. Il reprend encore, il reprend encore, il reprend. Finalement, cette action-là devient une habitude, il devient alcoolique. Ça forge son caractère et ça conduit à une destinée d'alcoolisme. Donc, faisons attention à nos pensées. Nous avons étudié hier, la semaine dernière, la pensée illuminée mais double. La pensée illuminée, ce sont les enfants de Dieu qui ont la pensée de Dieu, mais elle est double parce que leur cœur est partagé, leur cœur est divisé. En même temps, ils ont la pensée de Dieu, mais en même temps, ils se restent ouverts aux influences négatives du monde, du péché, de Satan, du diable. Il y a comme des luttes à l'intérieur d'eux. Ils ont une pensée de Dieu, ils sont influencés par Dieu. Dieu leur parle, Dieu leur donne des choses, mais en même temps, Satan aussi leur communique des choses. On a vu l'expérience du frère Zaki. Il était en train de prier, et pendant qu'il priait, il priait avec d'autres frères, et pendant qu'il priait, ils avaient la pensée de Dieu. Mais en même temps, cette nuit-là, quelqu'un est venu leur parler. Eux, ils pensaient que c'était Dieu, alors que c'était plutôt Satan qui leur a parlé, leur disant d'aller prier pour un frère qui est infirme, et que quand ils vont prier pour ce frère-là, ce frère sera guéri et pourra marcher. Ils ont reçu ça, c'était une pensée satanique qui venait. Mais ils n'ont pas su que c'était Satan qui l'avait conduit. Satan peut parfois amener de la distraction parce qu'il voit que tu es engagé à faire ce que Dieu veut. Il amène la distraction. Il amène un fardeau étranger. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention à nos pensées. Euh, nous devons renouveler nos pensées. J'insiste dessus, fais attention à comment tu penses, aux pensées que tu conserves à l'intérieur de toi. Et toutes les pensées qui sont en toi ne viennent pas de toi. Il y a des pensées qui viennent de toi, il y a des pensées qui viennent de Dieu, il y a des pensées qui viennent du diable. Fais attention à tes pensées. Remplis ta pensée de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on demande de lire la Bible, lire abondamment la Bible, lire les livres chrétiens. Les livres chrétiens permettent d'expliquer la Bible, la parole écrite, le logos. Passe du temps avec Dieu, dans la présence de Dieu, pour que ta pensée soit renouvelée. Mais fais attention. Nous allons aujourd'hui voir la pensée renouvelée. Comment est-ce qu'elle s'acquiert? Comment est-ce que tu peux renouveler ta manière de penser? Parce que tel tu penses, tel tu seras. Si tu penses que tu es une mauvaise personne, tu seras une mauvaise personne. Si tu penses que tu es une bonne personne, maintenant ça va dépendre, comment dire, dépendre de ce que tu définis comme étant une bonne personne. Parce que pour toi, être une bonne personne, ça va te conduire à être selon ce que tu penses être une bonne personne. Mais une chose est sûre, ce qui te remplit va déborder et va te façonner. Donc, comment avoir la pensée renouvelée? Je vais lire. La pensée renouvelée, comment s'acquiert-elle? 1. Reconnais l'œuvre sur la croix. Le Seigneur Jésus avait dit du diable, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. En Jésus-Christ, homme,
il n'y avait absolument rien qui pouvait donner à Satan une quelconque autorité sur lui. Aucun péché, aucun échec, ni aucune lâcheté. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque tu commets un péché, c'est comme une autorité que tu donnes à Satan dans ta vie. Le diable n'a aucune autorité sur toi, sauf celle que tu lui as donnée. Satan n'a aucun pouvoir, je dis bien aucun pouvoir. Il y a des gens qui ont peur des sorciers. Ils se disent que si ils rencontrent telle personne, cette personne peut les avaler dans le spiritisme, je ne sais pas comment. Écoute, Satan n'a aucun pouvoir sur toi, sauf le pouvoir que toi-même tu lui as donné. Dieu a créé l'homme libre. Même Dieu ne vient pas manipuler l'homme comme il veut, si l'homme ne se donne pas lui-même à Dieu. C'est pour ça que Dieu a besoin de nos prières afin d'intervenir dans la vie même de ceux qui ne le connaissent pas. Parce que Dieu n'a créé aucun robot. Donc, il n'y a aucun esprit qui peut te manipuler si toi-même tu n'as pas ouvert la porte. Aussi, comme on l'a vu pour ceux qui étaient là samedi, comme on l'a vu en finir avec le passé, si tes arrière-grands-parents, tes parents, tes grands-parents n'ont pas fait quelque chose t'impliquant avec eux, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Donc, la chose que tu devrais faire, c'est de savoir quels sont les domaines de péché dans ma vie qui n'ont pas été traités. Parce que ce sont ces domaines qui sont des portes ouvertes à Satan dans ta vie. Satan ne peut pas toucher ton argent. Il ne peut pas toucher ta famille. Il ne peut pas toucher ta vie. Il ne peut pas toucher ta santé. Il ne peut pas toucher ton avenir, ton travail, toutes ces choses-là. Si tu ne lui as pas donné accès. Par comment? Par le péché. Par la désobéissance à Dieu. De la même manière que Dieu ne peut pas toucher tel et tel domaine dans ta vie, si toi-même tu ne les as pas donnés à Dieu. C'est pour cela que pour que Dieu puisse toucher des domaines dans la vie de certains autres, on a besoin de prier. Parce que Dieu se sert de nos prières pour agir. Donc, si tu commets le péché et que tu ne te repens pas, c'est une porte ouverte, une autorité que tu as donnée à Satan dans ta vie. Rappelle-toi ceci. À chaque fois que je commets un péché, je suis en train de donner une autorité à Satan dans ma vie, une autorité légale, c'est-à-dire quelque chose qui peut toucher dans ma vie. C'est une porte que j'ouvre à Satan et il ne va pas se faire prier. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'y a pas un domaine de ma vie que Satan peut toucher. Pas parce que je suis pas un être humain, mais il n'y a pas un seul péché que j'ai commis. C'est la raison pour laquelle, quand tu t'es repenti de tout péché dans ta vie, tu es rempli d'assurance. Les gens qui ne vivent pas dans le péché, ils peuvent prier et s'attendre à Dieu et recevoir. Ils sont pleins d'assurance, ils sont pleins de foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun domaine d'accusation dans leur conscience. Il n'y a pas d'accusation. Et qui est l'accusateur? C'est Satan. Et si la conscience n'a pas d'accusation, si leur cœur ne leur condamne pas, alors ils sont remplis d'assurance. S'il te plaît, il faut te repentir de tout péché que tu connais dans ta vie. Tout péché, même en pensée, même les péchés que tu es la seule personne à connaître, tu dois t'en repentir. C'est-à-dire, changer ta manière de penser dessus, demander pardon à Dieu et arrêter de faire ça. Si tu fais une chose et que tu sais que Dieu ne veut pas ça, et tu continues à faire cette chose, tu es en train de donner l'autorité à Satan dans ta vie. Et il ne va pas se faire prier deux fois. Non, aucun péché n'était dans la vie de Jésus. Aucun péché. C'est pour ça que tout ce qu'il pouvait demander à son Père, il obtenait. Il était rempli de foi. Pourquoi est-ce qu'il devait douter? Sur quelle base? Mais nous, pourquoi est-ce que nous doutions? Parce qu'on se dit que ce qu'on va demander, peut-être que Dieu ne veut pas faire. Pourquoi est-ce qu'on pense que Dieu ne veut pas faire? Parce qu'on se dit que peut-être que Dieu n'est pas content de nous. Pourquoi est-ce qu'on pense que Dieu n'est pas content de nous? À cause de notre culpabilité intérieure. Et pourquoi il y a la culpabilité intérieure? Parce qu'il y a le péché.
Si tu enlèves le péché, il n'y aura pas la culpabilité. Et s'il n'y aura pas la culpabilité, tu seras rempli d'assurance. Et quand tu es rempli d'assurance, tout ce que tu demandes à Dieu, tu vas l'obtenir. Parce que tu sais que Dieu est pleinement avec toi. Donc, je répète, séparons-nous de tout péché dans nos vies. Examine ta vie et sépare-toi de tout péché. S'il y a un péché qui te traîne et que tu n'arrives pas à t'en séparer, crie à Dieu. Mais n'accepte jamais comme une vie normale le péché dans ta vie. Ne te dis pas que non, pour moi c'est comme ça. C'est comme ça que je suis. Non, non. Ne reste pas comme ça, tu dis que ok, c'est comme ça que ma vie est. Je vais vivre comme ça avec le péché. Non. Sépare-toi de tout péché dans ta vie. N'accepte aucun péché. Aucun péché. Aucun péché. Même si pendant 10 ans tu luttes avec ça, continue à lutter jusqu'à ce que tu sois libéré. N'accepte aucun péché dans ta vie. Sur la croix, l'humanité de Jésus devint une humanité corporelle qui embrassa tous ceux qui croiraient en lui. Il dit, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, versets 31 à 32. Sur la croix, le Seigneur Jésus incorpora tous les croyants en lui-même et se soumit aux puissances des ténèbres. Luc 22, verset 53. Et par sa mort et sa résurrection, il détruisit à jamais ces puissances, parce que nous étions pris dans son humanité. Nous aussi, nous sommes morts avec lui. Nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui et nous avons été élevés. Si tu as été là au début de ce livre, alors que nous commencions ce livre, nous avons vu les chapitres qui étaient savoir, se considérer, s'abandonner. Et nous avons expliqué que la première chose dans la délivrance, la première étape, c'est de savoir. Savoir quoi? Savoir que Dieu t'a inclus en Jésus-Christ à la croix, dans la mort à la croix. Il faut que tu considères que tu es mort à la croix avec Jésus-Christ. Toi, enfant de Dieu, et là je m'adresse à quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Je ne m'adresse pas à quelqu'un qui s'intéresse à Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Il faut que tu saches que Dieu t'a placé en Jésus-Christ à la croix. Il a placé derrière tous les hommes. Et comme tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu as également été placé avec lui dans la résurrection. Tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Donc, n'oublie jamais que tu as été placé à la croix, que tu es mort à ces choses. Parce que quand quelqu'un se considère comme étant mort, il arrête de lutter. Dis-moi, quel est le cadavre qui lutte? Quel est le cadavre qui lutte, qui se défend, qui se protège? Un cadavre fait quoi? Quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'il fait encore comme activité? Il fait quoi? Qu'est-ce que le cadavre fait? Le problème, c'est que on se considère encore comme vivant pour le monde. On commence à avoir des plaisirs, à rechercher des choses, parce qu'on se considère comme étant vivant encore pour les choses du monde. Non, tu es mort à ces choses, tu n'existes plus. Pour le monde, tu es un cadavre, tu es enterré, tu es mort à ces choses. Les plaisirs du monde, les choses du monde, comment les trucs du monde se passent. Tu es mort vis-à-vis de ces choses-là. Tu es mort, tu es mort, tu es mort pour ces choses. Tu n'as plus besoin de t'intéresser à ces choses.
Nous sommes lundi. Hier, c'était, pour ceux qui sont en France, hier, c'était, ceux qui sont en Europe d'ailleurs, hier, c'était les élections européennes. Et il y a eu une grande annonce par la suite du président Emmanuel Macron qui a décidé de dissoudre l'Assemblée. Euh, Quelqu'un qui est encore vivant pour les choses du monde, il va commencer à regarder, à s'intéresser, quel est le parti politique, et ainsi de suite. Tout à l'heure, Christophe parlait de mercredi. Il y a des gens, des croyants, qui vont donner l'impression de s'intéresser vraiment à leur pays, à la France, au bien-être de leur pays, mais qui ne sont pas capables de jeûner pour le pays, qui ne sont pas capables de prier pour ce pays, mais qui veulent faire de la politique, des choses du monde. Ils pensent que c'est un accident à des grands postes qui peuvent apporter des choses. Les positions dans le monde n'aident pas. Si le cœur, la position devant Dieu n'est pas atteint. Si tu es loin du cœur de Dieu, même si tu es le président de quelle république, tu ne vas rien faire pour Dieu. Et si tu es central dans le cœur de Dieu, même si tu es un mendiant dans la rue, tu vas accomplir de grandes choses pour lui. Si tu aimes ton pays, prie pour ce pays-là. C'est comme ça qu'on teste l'amour de quelqu'un. Un vrai patriote, il prie pour son pays, il ne cherche pas à faire la politique. Nous sommes morts à ces choses. Nous sommes morts. Tu es mort à ces choses. Tu es mort au plaisir. Il y a des gens qui sont encore tellement attachés au football, au sport. Dès qu'il y a la Coupe du Monde, c'est bien écrit Coupe du Monde. Ils voient bien que c'est la Coupe du Monde, les choses du monde. Mais leur cœur est totalement emporté. Allez les Bleus, allez les Lions, allez quoi encore? Allez les éléphants. Ils sont engagés dans les choses du monde. Leur cœur est pleinement engagé là-bas. Ils ne sont pas encore morts. Ils sont encore tellement vivants. Non. Ils peuvent même lutter, des supporters. Ils peuvent se battre, s'engueuler quand quelqu'un essaie de critiquer ou bien n'est pas d'accord avec leur équipe préférée. Et après, ils vont dire Alléluia, Seigneur Jésus. Non. Notre cœur doit totalement être emporté par Dieu. Et non pas les choses du monde, les plaisirs du monde. Tu es mort à ces choses. 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 Dieu t'a placé à la croix. Tu es mort pour ça. Pour ces choses, tu n'existes plus. Tu es un cadavre. Tu es mort pour ça. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Tu n'as plus les mêmes goûts, les mêmes intérêts. Par sa mort et sa résurrection, il détruisit à jamais ses puissances. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi parce que tu es mort. Qu'est-ce que tu peux faire un cadavre? Tu peux faire quoi? Tu peux pousser un cadavre à faire quoi? Tu lui donnes une gifle. Normalement, s'il est un cadavre, il ne devrait pas te répondre. Qu'est-ce que tu peux pousser un cadavre à faire? Quelqu'un qui est réellement mort. Tu peux exposer sa nudité. Déjà même que des inconnus vont le laver tout nu avant de l'habiller pour le mettre en bière. Il va faire quoi? Il va dire non, 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 ne voyez pas ma nudité. Qu'est-ce que tu peux pousser un cadavre à faire quoi? Il faut que tu prennes conscience de ce que tu es mort pour ces choses-là. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils ne peuvent rien te pousser à faire. Ne dis pas que non, vraiment, Satan me pousse à faire, je n'arrive pas à résister, vraiment, Satan me pousse. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Satan n'a aucun pouvoir sur toi.
sauf ce que tu lui as donné. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun. Et il faut que tu l'admettes et que tu l'acceptes. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Ainsi, la croix fut la réponse au monde, Galates 6, 14, la chair, Galates 5, 24 et Romains 6, versets 6 à 7, au diable, Hébreux 2, verset 14, au passé, 2 Corinthiens 5, verset 14 à 17, qui dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il faut nous arrêter cette histoire. Que vraiment Satan veut. Non, c'est faux. Mais la vérité, c'est que, puisque Dieu n'a pas créé des robots, Dieu travaille toujours en coopération avec l'homme. Dieu ne viendra jamais te sortir de quelque chose que tu ne veux pas. Dieu ne va jamais te délivrer d'une chose que tu aimes. Jamais. Il ne fera pas ça. Même s'il t'aime de toutes ses forces, il ne fera pas ça. Ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas comme ça qu'il est. Dieu ne viole pas la liberté de l'homme. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a fait. Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir. Dieu était là. Il voyait comment Adam était en train de prendre le fruit pour manger. Il savait ce que ça allait produire. Il aurait pu envoyer un tonnerre, faire un truc dans le ciel, faire quelque chose, ou bien rendre Adam, je ne sais pas moi, paralytique. Pourquoi Dieu a laissé? Sachant tout ce que cela allait produire pour le monde. Parce que Dieu ne va jamais venir violer la liberté de l'homme. Sa liberté de choisir. Parce que c'est comme ça que Dieu est. Dieu nous a créés à son image. Dieu t'a créé à son image. Tu as la capacité de dire non, comme lui-même peut dire non. Tu es une nouvelle créature. Toutes ces choses anciennes-là sont passées. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun. Que personne ne te trompe. Ah, vraiment, si on a pris mon nom et qu'on est parti chez un marabout avec, ou bien une voyante a écrit mon nom, on écrit mon nom dans une secte quelque part où on a bu le sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Tout ce qui va t'arriver, ce sera le fruit de ton péché. Tout ce qui va t'arriver, ce sera parce que tu ne marches pas avec Dieu, tu n'es pas avec le Seigneur. Voilà la seule chose qui peut t'arriver, que tu t'éloignes de Dieu. Donc, fais confiance à l'œuvre de Dieu à la croix. Toute la puissance de l'ennemi a été brisée à la croix. Toute la puissance de Satan sur toi a été cassée à la croix. C'est la première chose. La deuxième chose, renonce aux choses des ténèbres. L'on doit s'approprier individuellement l'œuvre de la croix pour qu'elle devienne effective dans une vie. Elle demeurera inefficace jusqu'à ce qu'on s'en empare. L'autorité que le diable, la chair, le monde, le passé ont eue sur nos pensées doit être délibérément dénoncée. Nous n'avons pas à briser la puissance de ces choses. Nous ne pouvons pas briser leur puissance. La croix l'a accompli. Mais nous devons dénoncer la puissance qui a été brisée. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Écoute, on ne s'éloigne pas de Satan avec... on ne traite pas Satan avec... on appelle ça quoi? Avec la douceur, avec la tendresse. Oh, vraiment, Satan, laisse ma vie tranquille. Oh, Satan, va-t'en, Satan. C'est ta copie? Non. Vous avez déjà vu où est-ce qu'on tue un serpent? Bon, pour ceux qui ont déjà vu comment on tue un serpent. Si vous voyez comment est-ce que quand un serpent entre par accident dans une maison, vous voyez comment est-ce qu'il met tout le monde en mouvement.
Est-ce qu'on cherche à le tuer en caressant sa tête avec un bâton? On frappe de toutes ses forces. Chaque fois que le serpent arrive quelque part, les gens sautent. Il met tout le monde en mouvement. Il y a la violence. Et comment est-ce que la Bible appelle Satan? Le serpent ancien. On ne traite jamais Satan avec une nonchalance. C'est la violence. Quand tu pries contre les esprits méchants, c'est la violence. Tu ne peux pas prier contre les esprits méchants et tu ne transpires pas. La Bible dit que le Seigneur Jésus a tellement transpiré à tel point que les veines de son corps ont éclaté et le sang s'est mélangé avec sa sueur. Vous pensez qu'il est en train de prier avec douceur. Il priait de toutes ses forces. Ou bien il priait dans son cœur. Vous avez vu quelqu'un qui prie dans son cœur, il transpire. Jésus qui priait dans son cœur, il transpirait. Et en plus, c'était la nuit où les températures normalement sont basses. Qu'est-ce qui le faisait transpirer? Là, au jardin de Gethsémane, qu'est-ce qui faisait transpirer le Seigneur Jésus-Christ? Si bien que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Qu'est-ce qui le faisait transpirer la nuit où les températures sont censées être basses? Il priait avec violence. C'est pour ça que ça le choquait de venir voir Pierre, Jacques et Jean endormis. Après avoir crié de toutes ses forces pendant 1 heure. Il arrive, il est tout endormi. Il ne comprenait pas, mais comment vous pouvez dormir? Je suis en train de crier de toutes mes forces et vous dormez. Écoute, on ne traite pas avec Satan dans la douceur. On est violent. Que tu veux te séparer du péché et que tu veux traiter ça avec douceur, vas-y. Tu vas demeurer dedans pendant encore des années et ça va te détruire davantage. Quand on se sépare du péché, on est violent. Tu dois dénoncer la main de Satan dans ta vie. Il est illégal. Satan n'a aucune place dans ta vie. Il va tout faire pour venir te mentir. Il n'a aucune place. Il est illégal. Tu dois le chasser de ta vie. Tu dois lui dire, Satan, retire-toi de ma vie. Enlève ta main. Retire-toi de ma vie. Retire-toi de ma vie. Ta présence est illégale dans ma vie. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Mais si tu dis ça en disant, oh vraiment, j'ai envie de mener une... Il y a des qui ne prient même pas. Eux, ce sont des souhaits. Ils ne prient même pas. Ils disent seulement, j'ai envie de mener une vie. Oh, si seulement je pouvais être délivré de ce péché. Si seulement je pouvais vivre comme ça. Non, ils aiment le péché là, ils aiment ça. Ils aiment ça. C'est pour ça qu'ils prient comme ça. Ça leur fait du bien. Ils aiment ça. Ils aiment la souillure. Ils aiment la souillure. Sauf que quand ils finissent de pécher, ils se sentent souillés. Ils se sentent sales. Ils sont tristes. Ils perdent leur joie. Ils perdent leur assurance. Et puis, après 1 heure, 2 heures, parfois c'est pour certaines personnes qui sont un peu plus spirituelles, après 1 jour, 2 jours, c'est bon. Ils ont retrouvé leur bonne conscience. Mais ils n'ont pas traité le péché. Ils n'ont pas jugé. Ils n'ont pas chassé de toutes leurs forces. Non. Tu dois dénoncer la main de Satan dans ta vie avec violence et le réprimander. Tu dois te séparer des choses ténébreuses de ta vie avec violence et déchirer ça dans ta vie. Ceci est possible grâce à l'œuvre de la croix. La croix nous rend capables de nous libérer du plus lourd et du plus puissant lien mental. Écoute très bien. Ni toute la puissance de Satan, ni le péché, ni l'habitude ne peuvent nous tenir captifs. Nous pouvons être libres. Nous pouvons être libres à tout moment. La porte de la
prison dans laquelle tu étais enfermé est ouverte. Sors et sois libre maintenant. Franchement, que ta pensée soit délivrée, je ne sais pas de cette prison mentale qui te dit que c'est comme ça que tu es. Et que tu ne peux pas changer parce que tu fais ça depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça que tu es. C'est un mensonge de Satan. Tu n'es pas comme ça. Tu es une nouvelle créature. 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 Tu n'es pas comme ça. Tu es une nouvelle créature. Et ce que tu es, c'est un produit du ciel. Ce n'est pas le produit de ton père et de ta mère. Non. Ce que tu es, c'est un produit du ciel. Ton ancien toi est mort à la croix. Et il y a un nouveau toi qui est venu à l'existence après la résurrection. Tu es une belle créature. Ne te laisse pas emporter par des pensées disant que non, vraiment, la pensée, s'il me domine, je n'arrive pas à m'en séparer de ce péché. Ça me domine. C'est un mensonge, c'est une prison mentale. Tu peux vivre une vie pure. Tu peux vivre une vie sainte, séparée de tout péché. Écoutez, peut-être que je parle comme ça avec force. Quand je suis arrivé dans la vie du frère Zach, le frère Zach, c'est le pasteur qui a écrit ce livre, ce que nous sommes en train de dire là. Je venais d'un environnement catholique où les prêtres, pendant qu'ils parlaient, ils étaient tellement lents dans leur truc, ça me chauffait. Quand je suis entré dans l'environnement du frère Zach, pour moi, c'était la première fois de voir un homme qui peut se lever et dire qu'il n'y a aucun péché dans sa vie qu'il connaît. Aucun péché qu'il connaît dans sa vie. Aucun qui ne s'est pas repenti. Il n'y a aucun péché. Et comme moi, je croyais en l'existence de Dieu, je m'étais dit que mais si quelqu'un prononce le nom de Dieu tout le temps, il se place devant les gens, il parle de Dieu. Il est un hypocrite. Dieu va le frapper un jour. Moi, j'ai toujours cru en ça. Ce n'est qu'une question de temps. Quiconque est hypocrite se place devant les gens. Je sais qu'un jour, Dieu va le frapper. Parce que Dieu déteste quand on se moque de lui. Donc, quand je voyais un homme se lever et dire devant les gens qu'il n'y a pas un péché qu'il connaît dans sa vie, ça m'avait marqué. Et j'ai vécu avec la personne. J'ai eu le temps de l'observer, de le voir quand il n'est pas devant à l'estrade. Écoute, tu peux être délivré de tout péché dans ta vie, de tout péché dans ta vie, de tout péché. Tu peux avoir une vie correcte. Il n'y a aucun péché qui t'emprisonne. Aucun. Si tu commets un péché en ce moment-ci là, c'est parce que tu l'as accepté. Ne dis pas que non, tu ne sais pas toutes les batailles que je suis en train de mener. Peut-être que tu mènes les mauvaises batailles et de la mauvaise manière. Tu peux être délivré et tu es délivré de tout péché. Donc, sors de cette prison mentale. Tu n'es pas captif. Satan ne te tient pas. À un moment, Satan me tient captif. Vraiment, je n'arrive pas. Il y a des gens qui donnent des pouvoirs à Satan. Il me tient captif. Il me tient captif. Il y a un monsieur qui dormait un jour, un homme de Dieu. Il dormait dans une chambre. Et puis, il entend des bruits dans sa chambre. Il se réveille. Il regarde autour de lui. Il ne voit rien. Il se rendort. Il entend encore comme si quelqu'un dérange dans sa chambre. Il se réveille. Il ne voit rien. Et puis, il se rendort encore. Et puis, il entend encore des bruits. Il se relève. Il se réveille. Il regarde. Et là, il voit en bas de son lit, pas le bas, en dessous, mais en bas, là où on met les pieds. Il voit Lucifer, Satan qui était présent, qui le regardait. Et il dit à Satan, donc c'est toi qui me dérange comme ça, qui m'empêche de dormir. Je pensais même que c'était les rats.
des rats qui dérangent. Donc, ce n'est que toi. Il se recouche, il remet la couverture sur lui, continue à dormir. Et rien ne lui est arrivé. Smith Wiglow, un grand homme de Dieu anglais. Si c'était parmi nous aussi, là, déjà, même que ce que peut-être le cœur s'est arrêté quand ils allaient voir Satan en bas du lit. Il s'est recouché, il a mis la couverture sur lui, il a continué à dormir. Il n'a même pas dit au nom de Jésus et tout. Il s'est endormi paisiblement avec Dieu. Il s'est réveillé le matin et rien ne s'est passé. Il n'a pas peur de Satan. Pourquoi? Ça vient d'où? D'où vient cette assurance-là? Elle vient d'une conscience pure, d'un cœur pur. Quelqu'un qui s'est séparé de tout péché dans sa vie. Le cœur n'est pas rempli de souillure, de saleté. Le cœur n'est pas rempli d'orgueil. Il n'y a personne dans son cœur qui retient, à qui il n'a pas pardonné. Il n'y a personne à qui il en veut. Un cœur pur n'a pas peur de Satan. C'est pour ça qu'il peut être libre et parler. S'il te plaît, ne laisse pas ta vie se détruire entre tes propres mains. Tu es un enfant de Dieu, tu es libre. Il n'y a aucune prison qui peut te retenir. Rien. Ne vis pas dans le péché. Vis une vie pure, sanctifiée, séparée de tout péché, de toute idole. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est possible. Et continue, 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 continue. Le jour où tu vas arriver au point où tu vas dire vraiment, ça ne vaut pas la peine. Mieux, moi, je continue à vivre tranquillement dans le péché. J'abandonne. Ça voudra simplement dire qu'en réalité, tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Parce que la seule preuve que nous avons de l'authenticité de notre foi chrétienne, c'est la persévérance. C'est tout. Quelqu'un peut dire que oui, j'ai le Saint-Esprit en moi. En réalité, la seule preuve que Dieu nous a donnée pour le salut, venant de la bouche de Jésus, c'est que nous avons persévéré jusqu'à la fin. Celui qui abandonne, qui se retire, il n'a jamais été avec Dieu. Donc, si tu renonces à avoir une vie correcte, à avoir une vie sainte, à avoir une vie pure, puis tu te retires de cela, tu n'as jamais été avec Dieu. Le fait même que tu continues à persévérer dans cela, c'est une preuve que tu as pour toi-même que tu es un enfant de Dieu. Donc, s'il te plaît, la porte de la prison dans laquelle tu étais enfermé, elle est ouverte. Sors de là et vis une vie sans tâche. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, après ce livre-ci-là, on va lire le chemin du caractère chrétien. Pour que tu vois comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit se comporter, doit vivre, doit être. Que tout acte de renonciation soit spécifique, défini, et qu'il vienne d'un cœur totalement engagé. Confesse-le à haute voix jusqu'à ce que tu deviennes un avec ta confession. Tu peux prier comme suit. Satan, je renonce à toi et tes œuvres. Au nom de Jésus, je rejette ton emprise sur ma pensée parce que ton autorité a été rendue nulle et inutile sur la croix. Je reprends maintenant chaque centimètre du terrain que je t'avais donné. Et dès maintenant, je ramène toutes mes pensées sous la seigneurie de Jésus-Christ. S'il te plaît, réécoute cet enseignement-ci. Et lorsque tu vas arriver à ce niveau-ci, là, fais cette prière de toutes tes forces, avec toute la violence que tu peux. Le frère Zach, quand il a commencé à se donner à Dieu totalement, quand il s'était consacré à Dieu, il y a un jour où il était en train de prier tant qu'étudiant, et il priait dans sa chambre, et comme sa chambre était à l'étage, il priait de toutes ses forces à tel point que les gens ont pris les escaliers, ils ont escaladé pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé chez lui. On pensait qu'il y avait un problème.
ses voisins. Il priait de toutes ses forces. Le monsieur qui a créé le mouvement des protestants, le grand réformateur qu'on appelait Martin Luther, on dit que lorsqu'il priait, la chambre tremblait. Tu n'es pas en train de prier comme le catholique, je vous salue, mais non, 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 il priait de toutes ses forces. Il ne s'agit pas de crier. Ce n'est pas que il faut crier comme si tu étais un possédé, non. C'est que tu pries avec toute l'énergie qui est en toi. Tu pries avec toute l'énergie qui est en toi. S'il te plaît, réécoute cette partie-là et refais cette prière pour toi-même. Brise la main de Satan dans ta vie. Non, renonce aux œuvres de Satan dans ta vie. C'est pas toi totalement. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Tu es libre. S'il y a des problèmes spécifiques, une rancune ou une amertume évidente, elles doivent être bannies et la restitution doit s'en suivre. Ne dis pas que non, vraiment, je n'arrive pas à pardonner. Vraiment, je n'arrive pas à pardonner. C'est faux, tu peux pardonner. Dis que je ne veux pas pardonner. Il faut que tu sois vrai envers toi-même. Tant que tu vas te tromper, tu ne vas te tromper que toi seul. Au lieu de dire que non, vraiment, ce péché me dépasse. Non. Dis que j'aime ce péché. J'aime ce péché. J'aime ce péché. Sois vrai. Ah, vraiment, je n'arrive pas à me séparer de ce péché. Non. Oh, vraiment, je ne veux pas me séparer de ce péché. Quand tu vas penser comme ça, et quand tu vas parler comme ça, tu vas voir tout l'horreur de ton cœur. À quel point ton cœur est sale, souillé. Là, maintenant, Dieu pourra t'aider. Et tant que tu continues à te mentir à toi-même, Dieu ne fera rien dans ta vie. Admets que tu aimes cette immoralité-là. Tu aimes ça. C'est pour ça que tu es dedans. Parce que tu l'aimes. Tu aimes ça. Tu aimes cette personne-là. C'est pour ça que tu es avec elle. Tu aimes ce péché-là. Tu aimes pratiquer ça. Tu aimes ça. C'est pas que ça te dépasse, c'est que tu aimes ça. Tu l'aimes. Ah non, non, je suis lié. C'est de l'addiction. En psychologie, c'est monté, c'est descendu. Les psychologues ont dit que je suis lié, je suis dominé par moi. C'est faux. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est dominé par rien. Tu aimes ça. Si tu commets ce péché, c'est parce que tu aimes ce péché. Et tant que tu vas te mentir à toi-même, tu vas demeurer à l'intérieur. Et ça va te détruire davantage. Et repens-toi de ton péché, repens-toi de tout péché dans ta vie. Et arrête. Et sois vrai. Sois vrai, sois honnête. Personnellement, moi, si je parle avec une femme battue, je ne peux pas dire à une femme, qu'elle soit chrétienne ou quoi que ce soit, que non, Dieu n'aime pas le divorce, Dieu n'aime pas les séparations. C'est vrai que Dieu n'aime pas les séparations, Dieu n'aime pas le divorce. Mais je ne peux pas dire à une femme qui se fait frapper de rester là où elle est. Je ne peux pas le dire. Mais j'entends qu'il y a des gens qui disent, qui peuvent conseiller une femme qui est frappée de rester dans son foyer pour les enfants, ou bien pourquoi, je ne sais pas. Quand elle va mourir, les enfants là vont rester où? Ils vont partir avec elle. Si tu es malheureux quelque part, tu fais quoi là-bas? Si tu te fais frapper, tu t'en vas. Tu ne demandes pas le divorce, mais tu quittes là, tu pars. Jusqu'à ce que Dieu change le cœur de cet homme. Ou bien que Dieu l'enlève, il meurt. Mais tu ne restes pas là. Mais une femme qui se fait frapper, elle reste. On la frappe, elle reste. Ah non, non, non. Il s'est excusé. Il a dit qu'il va changer. Il a dit qu'il regrette. Il a de déformer le visage, mais il regrette. Tu restes. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Si tu restes, c'est parce que tu aimes ça. Non, 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 non. Il faut se séparer de tout péché. Se séparer de tout péché. Demander à Dieu d'avoir une vie
pur, sans tache. Tu peux avoir un cœur pur. Tu peux demander, Seigneur, viens à mon cœur, aide-moi, purifie ma vie. Je veux avoir un cœur pur, je veux marcher d'une façon, avec une conscience totalement pure. C'est possible. Et c'est ton héritage. Et c'est à ta portée. Ça ne dépend que de toi. Et Satan ne peut pas t'empêcher de l'avoir. Il n'y a que toi seul qui peux l'éteindre de ne pas avoir ça. Toi, reçois le don d'une pensée renouvelée. La pensée renouvelée est un don. Reçois-le par la foi exprimée dans la prière. De même que tu reçois les autres dons du Seigneur. Le salut, la guérison, le baptême dans le Saint-Esprit. Prie comme suit. Seigneur, je reçois de ta main le don d'une pensée renouvelée. Et je te remercie maintenant pour cela au nom de Jésus. Amen. C'est un don. Un don, ça signifie qu'on te donne. Ce n'est pas quelque chose que tu as mérité. Tu demandes, on te donne. Tu peux avoir une pensée renouvelée. Ta pensée peut changer. Cette pensée que tu as de te mettre dans la prison, là, tu peux changer, ça peut changer. Et recevoir une pensée renouvelée. Demande à Dieu, tu peux avoir un cœur pur. Le cœur pur, c'est un don. Le cœur pur, ce n'est pas parce que tu as beaucoup mérité. Tu peux demander, Seigneur, bénis-moi avec un cœur pur. Et on reçoit le cœur pur par la foi. La même façon que tu as reçu ton salut par la foi. Est-ce que tu as vu ton nom aussi dans les livres de vie? Alors, qu'est-ce qui te prouve que tu es sauvé? Est-ce que tu t'es vu au ciel? Non. Qu'est-ce qui te prouve alors que tu es sauvé? C'est parce que tu crois. Tu as la foi. Tu as vu le Seigneur Jésus où? Il t'est apparu quand? Tu le connais où? Tu l'as vu où? Comment? Mais pourquoi tu crois en son existence? Par la foi. Tu peux recevoir un cœur pur par la foi. Le don de la pensée renouvelée par la foi. Seigneur, je veux juste recevoir cette pensée, que ma pensée change juste. Je veux juste que ma pensée change. Tout ce que je veux, c'est que je veux avoir des... Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que Dieu a des pensées. Et toi, tu as des pensées. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu a des pensées. Et toi, tu as des pensées. Tu peux te demander, Seigneur, donne-moi une pensée renouvelée qui peut recevoir tes pensées. Tes pensées à toi. Et non mes pensées qui me gardent dans la prison. Qui me dit comment est-ce que je suis celui, je suis ceci, je suis cela. Qui m'auto-justifie. Non. Je veux avoir tes pensées. Donne-moi juste tes pensées. Regardez comment la prière est simple. Les meilleures prières ne sont pas les prières les plus longues. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vont prier longtemps, ils seront exécutés. Ils seront exaucés, pardon. Ce n'est pas parce que tu pries longtemps ou bien parce que tu as les mots spirituels que Dieu va t'exaucer. Les simples prières sont les prières les plus efficaces. Regardez les prières du Seigneur Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez comment les prières sont simples. Les prières sont simples. Seigneur, bénis-moi avec une pensée renouvelée. Change ma manière de penser. Oh Seigneur, il est écrit que dans Jean-Matthieu 4, verset 17, a dit que des choses que tu ne connais même pas. Une prière simple. Quand tu pries, prie le besoin, ne prie pas la méthode. Il y a des gens qui prient la méthode, ils ne prient pas le besoin. Quand ils veulent voyager, ils ne prient pas pour un voyage que le Seigneur leur accorde la garde d'arriver là où ils partent. Ils vont prier, Seigneur, bénis-moi avec les moyens, bénis-moi avec l'argent, bénis-moi avec cela. Si Dieu veut que tu voyages par bateau, toi tu es en train de crier à Dieu, que Dieu te bénisse avec un billet d'avion.
C'est le moyen. Tu peux avoir un billet d'avion, mais tu ne voyages pas. Le voyage est annulé. Le voyage a un problème. Tu vas dire que Dieu t'a exaucé. Quand tu prie pour le besoin. Le besoin, c'est quoi? Arrête-toi un moment et demande quel est le besoin. Quel est mon besoin? Prie le besoin. Seigneur, bénis-moi avec un bon entretien. Accorde-moi de bien faire mon entretien d'embauche. Est-ce que ton besoin, c'est de faire un bon entretien ou bien ton besoin, c'est d'avoir un emploi? C'est quoi le besoin? Les gens prient les méthodes. Ils ne prient pas le besoin. Oh Seigneur, bénis-moi avec un bon entretien. Fais que je puisse bien parler. Oui, mais ce n'est pas ça ton besoin. Ton besoin, c'est un travail. Donc la bonne prière essentielle, c'est Seigneur, bénis-moi avec un emploi. Permets qu'à l'issue de cet entretien, je sois embauché, je sois recruté, sans avoir besoin de multiplier 100 000 phrases dans, le, dans la prière. Seigneur, donne-moi une pensée renouvelée. Fais en sorte que je change ma manière de penser et que je puisse commencer à penser comme toi tu penses. Le résultat d'une pensée renouvelée, bien sûr, le résultat en est la paix et la vie. Parce que les conflits sont arrêtés et la paix de Dieu devient alors le gardien et l'arbitre. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens 3, verset 15. Quand tu as la pensée de Dieu, tu as la paix. Et il y a un livre que je vous recommande, on ne va pas le lire ici, parce que c'est un livre dangereux, très dangereux. Si quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie lit ce livre-là, il sera détruit. Ce livre-là s'appelle Le chemin de l'encouragement spirituel. Parce que si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est-à-dire que Jésus n'est pas le Seigneur de sa vie, et il lit le livre qu'on appelle Le chemin de l'encouragement spirituel, toujours écrit par le frère Zach, il sera détruit. Mais si tu as Jésus dans ta vie, je te conseille de lire ce livre. Ça va t'encourager, ça va te montrer tout l'amour de Dieu pour toi. Il y a un livre qui s'appelle Le chemin de l'amour pour le Seigneur. Ça, c'est toi qui as l'amour pour Dieu. Mais le livre qui te parle de l'amour de Dieu pour toi, c'est le chemin de l'encouragement spirituel, qui va te donner la paix, l'assurance que Dieu est avec toi, que tu es dans la main de Jésus et la main de Jésus est dans la main du Père. Satan ne peut rien contre toi. Pour que Satan puisse t'atteindre, il faut qu'il ouvre la main du Père, ensuite qu'il ouvre la main de Jésus afin qu'il puisse avoir accès à toi. Mais le péché crée des fissures. Quand tu commets un péché, c'est comme si tu crées des fissures là, tu sortais pas entre les doigts de Jésus, ensuite tu sors entre les doigts du Père pour donner de la place à Satan dans ta vie. Mais quand tu as les pensées de Dieu, avec un cœur pur, une pensée pure, tu as la paix dans le cœur. Tu sais que Dieu est au contrôle. Tu sais que ce que tu n'as pas, c'est parce que tu n'as pas demandé. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Si tu n'as pas une chose, c'est parce que tu n'as pas demandé. Si tu veux cette chose, tu demandes. Tu sais que Dieu est un père et un père rencontre les besoins de ses enfants. Il n'est pas un faux papa comme nos papas du monde. C'est un père responsable. Il prend soin de sa famille. Si tu as vécu dans une famille où tu avais un père qui était responsable, Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est responsable. Il prend soin de ses enfants. Il n'y a pas une chose que Dieu sait que c'est un besoin pour toi, il ne te donne pas. Il y a même des choses que Dieu n'attend pas que tu lui demandes pour qu'il te donne. Il te donne ça parce que tu fais partie de sa famille. Tu es sous sa responsabilité. Il sait que tu en as besoin. Si tout ce que mes enfants ont, il fallait qu'ils viennent me demander, en quoi est-ce que je suis un père? En tant que père, je dois anticiper sur leurs besoins et leur donner des choses qu'ils ne m'ont même pas demandé.
Et Dieu est meilleur que moi en tant que père, de loin, infiniment. Donc, il y a des choses que Dieu va te donner que tu n'as même pas demandé. Pourquoi? Parce que c'est un père. Il a le cœur d'un père. S'il te plaît, reçois une pensée renouvelée. Cette pensée renouvelée est engagée dans les choses suivantes. 1. Elle cherche les choses d'en haut parce qu'elle est un don céleste. La pensée de Dieu va te pousser. Regardez comment quand je vous parle de la politique, je vous ramène toujours vers Dieu. Même quand je suis en train de parler de la France, de la politique, des choses qui se passent en France. Centré sur Dieu. La pensée renouvelée va te pousser vers Dieu. 2. Elle est basée sur les choses d'en haut parce qu'elle vient d'en haut. Elle trouve sa puissance, sa force, sa source, pas dans le raisonnement scientifique des hommes, dans la philosophie humaine, dans tes analyses. Non. Elle vient d'en haut. Elle est basée sur les choses d'en haut, les choses spirituelles. Ce n'est pas parce que tu as un gros diplôme, docteur, PhD, que ça veut dire que tu es quelqu'un. Non. Tu peux être un docteur misérable. Il y a des professeurs qui sont qui accomplissent des choses horribles que quelqu'un qui est un analphabète ne peut pas faire, que certaines personnes. Il y a des présidents de la République qui font des choses tellement sales qu'un simple agriculteur dans un village éloigné ne peut pas faire. Non, si tu as le genre de pensée qui se fie sur la position des gens, ça n'est pas une pensée renouvelée. Il faut d'abord que quelqu'un soit comme ça avant que je l'écoute. Tu as une pensée tu as une pensée ténébreuse. Ta pensée est noire, endurcie. Elle est ténébreuse. Elle est satanique. Elle est diabolique. Elle n'est pas spirituelle, elle ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Elle coopère en faisant mourir ce qui est terrestre en toi parce qu'elle n'est pas d'origine terrestre. Ta pensée spirituelle, la pensée de Dieu va te pousser à accepter la volonté de Dieu dans ta vie. En faisant mourir les choses terrestres en toi. Progressivement, tu vas commencer à rechercher les choses de Dieu. 4. Elle coopère en se dépouillant du vieil homme parce qu'elle est elle-même nouvelle. Quand quelqu'un a la pensée de Dieu, il va rechercher à plaire à Dieu. Il ne va pas chercher à s'appuyer sur ses capacités du monde. Il ne va pas chercher à s'appuyer sur sa chair. Il va s'appuyer sur Christ. Il va rechercher à voir la main de Jésus-Christ, la main de Dieu. Il ne va pas se servir de ses pouvoirs naturels. Il va rechercher où est Dieu. Jésus-Christ était Dieu, mais il avait renoncé à tous ses attributs pour vivre comme un simple homme. Quand il était confronté aux pharisiens, il aurait pu amener toute une horde d'anges pour tous les chasser. Regardez que seulement en tant que bébé, le nombre d'anges qui est venu chanter à sa venue, tous les milliards d'anges qui ont apparu et qui ont chanté à sa gloire en tant que bébé. Maintenant, quand il était homme plein, à 33 ans, quand il avait, il aurait pu demander que les anges viennent. Mais il a renoncé à toutes ses prérogatives. Il ne s'en est pas servi. Il a vécu comme un simple homme. Mais toi, parce que tu as la capacité de fermer la bouche à telle personne, tu ne vas pas hésiter. Parce que tu as plus de connaissances que telle autre personne, tu ne vas pas hésiter à l'humilier. Parce que tu es plus fort physiquement que telle personne, tu ne vas pas hésiter à frapper sur la personne. Tu as une pensée endurcie, nuancée. 5. Elle coopère en revêtant la nouvelle nature. 6. La paix de Christ règne en elle. 7. Elle peut avoir la parole de Christ et coopérer pour permettre à Christ de demeurer abondamment en toi. 8. Elle reçoit la vérité et coopère pour s'assurer que tu es enseigné et instruit en toute sagesse. 9. Elle coopère pour s'assurer que tu chantes des psaumes et des cantiques au Seigneur. La pensée de Dieu va même te pousser dans un genre d'adoration. Je voyais aujourd'hui une émission sur YouTube
une vidéo où quelqu'un présentait, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou c'était hier, où quelqu'un présentait des stars, des célébrités qui ont cru, qui ont donné leur vie à Jésus. Il présentait là, j'ai vu, il a présenté un là qu'on appelle Justin Bieber. Il y a d'autres célébrités, j'ai oublié le nom. Il y a même une époque où on disait que Rambo, Sylvester Stallone, était devenu chrétien. Ce n'est pas que je ne souhaite pas, je souhaite que tous ces gens-là soient des enfants de Dieu, purs, engagés, qui aiment le Seigneur, qui soient sauvés pleinement. Mais il ne faut pas qu'on trompe les gens. Si tu regardes une célébrité avec admiration à cause de sa célébrité, tu es misérable. Quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, mais tu le regardes avec admiration parce qu'il est célèbre, tu es misérable. Si ce n'est pas Jésus-Christ que tu admires en les gens, si ce n'est pas la spiritualité des gens, si ce n'est pas leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ, je t'assure, tu es misérable. Tu es misérable. Tu seras un chrétien misérable. On voit des chrétiens qui veulent s'habiller comme des célébrités du monde, qui veulent chanter comme des célébrités du monde, qui veulent, ils chantent dans leur voix, ils font comme les célébrités dans le monde. Ils veulent leur ressembler. Tu es misérable. Tu fais pitié. Tu es même, ça dit ta condition, c'est, tu as mis des gens qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Tu es misérable. Je m'arrête là. 10. Elle s'affectionne aux choses de l'esprit. 11. Elle permet d'être un débiteur de l'esprit. Ok. Alors, je vais me parler plus vite, pardon. Excusez-moi. J'ai envie de qu'on finisse ce chapitre. Il ne restait pas grand-chose pour qu'on garde ça la semaine prochaine. Celui en qui cette pensée agit pleinement est sanctifié. Lorsque tu as la pensée de Dieu, la pensée de Christ en toi, tu es sanctifié. Tu peux avoir beaucoup encore de défauts, de faiblesses. On n'a pas dit que tu deviens sans défaut comme ça. Tant qu'il y aura la chair sur toi, il y aura toujours des choses sur lesquelles tu vas tomber. Mais tu es différent. Cette pensée, en s'affectionnant aux bonnes choses, en étant sensible à la direction de la paix de Dieu à l'intérieur et en marchant dans l'obéissance, est maintenue, renouvelée et le processus de sanctification continue pendant que la croix, d'une manière croissante, détruit tous les défauts de caractère pour produire un revêtement progressif du caractère de Christ. En français, très facile. Ce que le frère Zach est en train de dire, c'est que lorsque tu as la pensée renouvelée, la pensée de lorsque tes pensées sont centrées sur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire en sorte que ton cœur va être attaché aux choses d'en haut. Tu vas commencer à désirer les choses d'en haut, les choses du ciel, l'humilité, l'amour, la tendresse, la patience, les fruits de l'esprit. Et pendant que ton cœur sera en train de désirer ces choses, il y aura la paix qui va remplir ton cœur. Et pendant que la paix va remplir ton cœur, tu vas marcher dans l'obéissance. Parce que la paix remplit ton cœur. Pendant que tu marches dans l'obéissance, tu te marches à la désobéissance, tu n'auras pas la paix. Tu seras perturbé. Mais tant que tu marches dans l'obéissance, tu es en train de suivre ce que le Seigneur est en train de te dire. Tu auras la paix dans le cœur, l'assurance. La pensée là sera maintenue, elle sera fortifiée, elle sera renouvelée. Et c'est comme ça que là, tu vas grandir dans la sanctification. Les pensées impures vont commencer à disparaître. Tu vas même plus t'en souvenir de certains péchés. Il y a des péchés même que tu vas même oublier que tu les as commis. Il y a même des choses que tu savais faire. Tu ne sauras même plus comment est-ce qu'on fait ça. Ça va devenir tellement horrible. Il y a des choses que tu regardes aujourd'hui, que tu ne regarderas même plus ça plus jamais, parce que tellement ce sera horrible de regarder ça encore. Progressivement, tu vas grandir dans le caractère de Christ. Mais il faudra que tu maintiennes cela, que tu l'alimentes, que tu la nourrisses avec des choses d'en haut, avec la parole de Dieu, avec l'obéissance. Ainsi, l'œuvre de sanctification commence à la conversion. Elle est accélérée à travers les crises qui consistent à savoir
se considérer, s'abandonner à travers l'opération de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la coopération de la pensée renouvelée. Ça veut dire que tu commences d'abord par te donner à Jésus-Christ. Tu lui donnes tout ton cœur. Si tu viens à Jésus-Christ et que tu gardes un péché dans ton cœur, tu n'es pas converti. Jésus qui n'est pas dans ton cœur, il n'est pas dans ta vie. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Mais il y a cette partie-là, je sais que c'est mal. Mais je ne renonce pas à ça. Tu n'es pas converti. Même si on t'a trempé dans l'eau, on t'a ressorti, tu n'es pas converti. Si tu n'as pas renoncé à tout péché dans ta vie, tu n'es pas converti. Tu n'es pas un enfant de Dieu. S'il y a une chose que tu fais, tu sais que Jésus-Christ n'aime pas ça. Il est mort pour ça à la croix. Mais tu fais ça bien, avec une bonne conscience. Tu aimes ça, tu défends ça, tu dis non. Comme les gens qui disent que non, on ne peut ne pas mentir, il y a des mensonges qui sont utiles. Dès qu'une personne sort ce genre de phrase, il y a des mensonges qui sont utiles. C'est pas, il n'est pas converti. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas, c'est qu'il n'est pas converti. Dès qu'une personne dit comment est-ce qu'on va se marier si on n'a pas de rapport sexuel avant? Et je ne peux pas d'abord coucher avec une femme. Eh bien, on reste ensemble. Je vais faire comment pour la connaître? Même si chante à l'église, il n'est pas converti. Il n'est pas converti. S'il y a des choses que tu sais que Dieu est contre ça, mais toi, tu défends ça, tu te tiens dessus, tu n'es pas converti. Tu es un enfant de Satan. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant du diable. Tu n'es pas converti. Donc, ce que je dis là, c'est pour ceux qui sont convertis. Je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à ceux qui sont convertis, ceux qui ont renoncé à tout péché dans leur vie et qui ont Jésus-Christ dans leur cœur. Jésus est leur Seigneur de toute leur vie. C'est à eux que je m'adresse. Et ce que je dis, c'est que ils vont grandir dans la sanctification. Ça va être accéléré. Ils vont traverser le processus de savoir. Ils vont comprendre qu'ils sont morts au péché. Ce sera une révélation. Ils vont se considérer eux-mêmes comme étant morts au péché. Ils vont se donner à Jésus-Christ davantage. Ils vont s'abandonner à lui. Et au travers de la pensée renouvelée, ils vont grandir dans le processus de sanctification. Il y a la sanctification par la foi, que l'on reçoit par la foi. Il y a la croissance dans la sanctification. Jésus-Christ est notre sanctification. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que tous les enfants de Dieu sont saints. Nous sommes tous saints. Pourquoi? Parce que nous sommes morts à la croix avec Jésus-Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui, que nous le comprenons ou pas. Dieu, lui, nous appelle saints. Tu es saint. Toi, enfant de Dieu, tu es un saint. Tu es saint. Tu n'es pas saint à cause de tes œuvres, de tes actes. Tu es saint à cause du sang de Jésus-Christ qui te couvre. C'est ça qui te sanctifie. Ça, c'est la sanctification par la foi. Ensuite, maintenant, il y a la sanctification par le processus où nous devons maintenant grandir. Parce que nous sommes déjà saints. Nous allons maintenant grandir dans la sanctification. À nous dépouillant davantage du vieil homme. Elle continue durant toute la vie, pendant que Christ est formé d'une manière croissante dans la vie du croyant et est manifesté dans son caractère. Donc, toute ta vie, tu vas continuer. Il y aura un moment où tu vas dire, OK, je suis arrivé. Tu vas continuer toujours. Tu vas arriver à un niveau où Dieu va te dire, OK, ici, là, tu vas demander du Seigneur, est-ce qu'il y a un péché dans ma vie que je connais, comme le frère disait, que je connais, que je dois me repentir? Dieu va te montrer, tu vas traiter. Et puis, tu vas dire, OK, ma conscience me rend témoignage qu'il n'y a pas un péché que je suis en train de commettre. Et puis, tu auras plus de lumière. Et quand tu auras plus de lumière spirituelle, tu vas voir que, il y avait encore ces choses-ci que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ça ne plaisait pas au cœur de Dieu. Mais comme j'ai grandi dans ma relation avec lui, maintenant je sais que ça ne plaît pas au cœur de Dieu. Il faut que je traite ça. Donc, toute ta vie, tu vas grandir comme ça. Nous devons pleinement coopérer pour atteindre le plus haut niveau de sanctification possible. Tous les croyants peuvent être entièrement sanctifiés s'ils le veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dépouiller de toutes les œuvres de la chair et être séparés du monde. Aucun croyant ne peut cependant atteindre
l'état de sanctification que Christ avait maintenu, car personne ne peut, tant qu'il est sur terre, revêtir tout de Christ. L'amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, etc. Chaque instant, comme était Jésus. Donc, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils veulent être exactement comme Jésus. Non. Tu dois poursuivre ça, mais tu ne peux pas être exactement comme Jésus. Et tu n'es même pas appelé à être exactement comme Jésus. Dieu ne fait pas de photocopie. Dieu a déjà un Jésus, c'est suffisant pour lui. Dieu ne fait pas de photocopie. Dieu a déjà un Jésus. Et Jésus a eu sa vie. Toi, tu as ta vie à toi. Ton frère a sa vie à lui. Mais nous devons faire de cette perfection notre but. Car Dieu nous a appelés à cela. Et lui qui nous a appelés est parfait. Et il accomplira. Quand le Seigneur apparaîtra, notre sanctification sera complètement accomplie, car nous le verrons et nous serons comme lui. 1 Jean 3, 12. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, verset 3. Donc, quand le Seigneur Jésus va arriver, le corps de péché qui est sur nous, ça va disparaître. Pour ceux qui seront vivants, ça va disparaître. On va revêtir le corps qui ne pêche pas. Le corps, si c'est un corps de péché. Donc, tu ne peux pas aussi être aussi pur, aussi saint, aussi parfait que l'était Jésus-Christ sur terre. Mais quand il viendra, on va recevoir un nouveau corps, un corps céleste, un corps qui peut défier la pesanteur, un corps qui n'est pas fait de poussière, un corps qui vient d'en haut. Et ce corps-là va nous rendre parfaits. Donc là, vous voyez, voici ta pensée. Toute autre chose qui essaie de t'atteindre doit passer par la croix. Tu as l'esprit régénéré. Il y a Dieu qui te parle. Dans la pensée renouvelée, Dieu et l'esprit régénéré ont l'autorité. La chair, le diable, le monde et le passé n'ont aucune autorité. Ils peuvent néanmoins tenter, c'est-à-dire faire des suggestions. Mais leurs suggestions peuvent toujours être neutralisées par la pensée renouvelée. La pensée renouvelée peut alors demeurer toujours non souillée. Dans ce sens, on peut dire de quelqu'un qu'il est entièrement sanctifié. Mais c'est encore limité car la sanctification totale et entière doit inclure la conformité totale à Christ dans son caractère sans péché. Il y a des moments où, quand tu donnes un enseignement, tu sais que tu as déjà tellement rempli la tête des gens. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai l'impression que je vous ai tellement dit des choses que... Donc, moi, je sais que non, je dois m'arrêter là. C'est toujours très intéressant, Jerry, t'inquiète pas. Oui, oui. On apprend toujours. Donc, oui, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on va voir le dernier chapitre de ce livre, et la sanctification jour après jour, la méditation personnelle. Attention, méditation ici, ce n'est pas le yogisme où tu restes les pieds à lotus, tu plies tes mains, tes doigts, genre, et puis non, non, non. La méditation dont on parle ici, là, c'est s'attendre à Dieu, devant Dieu, dans la présence de Dieu. On verra ça la partie la semaine prochaine. Donc, on va s'arrêter là et on va prier. Euh, euh, prions pour que Dieu nous bénisse avec une pensée renouvelée. Je t'assure, si tu changes ta pensée, ta manière de voir les choses, c'est toute ta vie qui va changer. C'est toute ta vie qui va changer, je t'assure. Change juste ta manière de voir les choses. Et toute ta vie entière sera différente. Mais ne pas revêtir la pensée du développement personnel ou la pensée des philosophes qui disent que tu n'as pas besoin de Dieu, que Dieu n'existe pas. Ça aussi, c'est aussi une pensée.
Et c'est une pensée destructrice. Pardon, prions pour que Dieu nous bénisse, nous tous, avec une pensée renouvelée, une pensée céleste qui vient de lui, avec sa pensée à lui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te supplions, Père éternel, s'il te plaît, oh Dieu. Père, Seigneur, nous prions, Père, afin que tu nous bénisses. Bénis-nous avec Bénis chacun de nous, Seigneur, avec la pensée renouvelée, régénérée, Seigneur. renouvelée et régénérée. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Bénis chacun de nous avec la pensée renouvelée et régénérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme on l'a vu, il y a plusieurs sources de pensée. Et la Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Les mauvaises pensées, l'immoralité, le mensonge, toutes ces choses-là, ça vient du cœur. Ça veut dire que, et la Bible dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça veut dire que c'est ce que tu as emmagasiné dans ton cœur. D'accord. Dans tes pensées. Donc, Dieu peut même te donner une pensée renouvelée. Tu peux avoir, comme maintenant, là, comme vous écoutez un message comme ça fait quelque chose à la pensée. Quand tu écoutes un message comme ça, après près d'une heure trente, il y a des choses qui sont là, à l'intérieur. Mais après, quand tu vas passer à autre chose, l'environnement, tu vas écouter des choses, tu vas entendre des choses, tu vas regarder des choses, ça va commencer à injecter et ça va te faire un amas à l'intérieur de ta pensée. Si ce sont des bonnes choses que tu intègres à l'intérieur de toi, ça va fortifier les bonnes choses que tu as reçues. Mais si tu intègres à l'intérieur de toi des mauvaises choses, tu vas faire des commentaires, discuter avec les gens, parler de tout et de rien, regarder des choses des choses impures, ça va également souiller ce que tu avais reçu. Et comme la parabole du semeur, ce sera comme des épines. Ça va étouffer ce que tu as reçu. Pardon, prions pour que Dieu nous accorde à chacun d'entre nous de nous nourrir des bonnes sources, des sources de vie qui vont nous faire grandir dans notre pensée, dans la régénération de notre pensée. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la pensée de Dieu. Mais si nous ne la nourrissons pas, si nous écoutons des choses à gauche et à droite, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne lisons pas les livres chrétiens, si nous passons notre temps dans le divertissement, les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, ça va étouffer ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Donc, prions pour que Dieu nous accorde la grâce de nous nourrir avec la bonne source. Prions ensemble. Seigneur, préserve-nous Je prie, Père, que tu m'accordes la grâce de nourrir des bonnes sources. Seigneur, je m'accorde avec mes frères, nous te supplions. S'il te plaît, Seigneur, accorde à chacun de fais nous grandir ta parole en nous. Des choses qui vont être comme des engrais pour faire mûrir ce que tu veux détourner de tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui n'est pas bon. S'il te plaît, Seigneur, par Jésus le Christ, Amen. Amen. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de questions. Good. Moi, j'ai une question. Oui, Philippe. Tout à l'heure, tu disais que pour un enfant enfin, pas pour un enfant, mais je veux dire pour une personne qui se dit convertie et qui tient tête aux choses que tu ne veux pas, comme par exemple pour quelqu'un qui défend le mensonge. Voilà. Ce n'est pas un converti. Moi, j'ai une question, c'est de savoir, et quand il s'agit d'un enfant de Dieu qui tient tête à certaines choses, mais sans forcément savoir que c'est un péché. Lui aussi n'est pas converti. Non, lui, il est ignorant. Ce que je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui défend le péché, il sait que c'est mal. Il sait que c'est contre Dieu.
et il se tient dessus. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais quelqu'un peut ne pas avoir la connaissance. Il peut manquer de connaissance. Il est ignorant. Et l'ignorance, là, le conduit. La Bible dit que mon peuple paye faute de connaissance. L'ignorance n'est pas bon. Donc, quelqu'un qui dit que, je ne sais pas moi, qui défend juste quelque chose, je ne sais pas, normalement, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il est illuminé. Je cherche un exemple de péché que quelqu'un pourrait ignorer, je ne trouve pas dans ma tête là tout de suite. Mais je suis en train de dire que si quelqu'un défend un péché, c'est-à-dire quoi? Il sait, je dis bien, il sait que la Bible condamne cela. Il le sait. Mais il défend cela. Quelqu'un qui dit, par exemple, que la fornication n'est pas un péché, il faut goûter d'abord pour bien savoir. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est même pas un autographe. C'est un enfant de Lucifer. Quelqu'un qui dit que tous les vols ne sont pas mauvais. Il y a des vols qui sont utiles. Qui dit que tu peux voler quand tu as faim. Qu'une mère célibataire qui n'a rien peut se débrouiller. On peut comprendre qu'elle aille voler. Elle n'a pas le choix. Qui va lui jeter la première pierre? Ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'ignorance. C'est l'esprit de Satan qui parle en lui. Est-ce que tu vois la différence, Philippe? Ouais, je vois. Voilà. Donc, il y a la notion de savoir que c'est contre Dieu. Mais il prend la pensée humaine. La pensée humaine. C'est pour ça que faut faire attention. Il prend la pensée humaine et il met de côté la pensée de Dieu. Il dit que tu ne voleras point. Mais lui, il met en que non. Il y a des vols qui sont utiles. Il dit tu ne diras point de faux témoignages. Mais lui, il dit que non. Il y a des faux témoignages qui sont utiles. Un enfant de Dieu peut commettre un mensonge, mais il sait que c'est un mensonge, que c'est un péché. Un enfant de Dieu peut tomber dans la fornication, ça peut arriver, mais il sait que c'est un péché. Mais un enfant de Dieu qui dit un mensonge et qui pour lui n'est pas un mensonge, il va se repentir. Pourquoi? Puisque pour lui, ce n'est pas un péché. Or, si tu commets un mensonge et que tu ne te repens pas, comment est-ce que tu vas entrer au ciel avec un cœur qui est plein de mensonges? Alors que la Bible dit que tous les menteurs iront dans le lac Adam de feu et de soufre. Comment? Donc, c'est ça. Si tu vois quelqu'un qui sait, je n'ai pas dit qu'il est ignorant, j'ai dit qu'il sait que c'est un péché, que Dieu condamne cela, que la Bible dit non à cela. Il le sait. Mais sous le prisme de l'amour, je ne sais pas quel faux amour, il accepte cela, que Dieu va comprendre. Ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant de Satan. Les enfants de Dieu détestent le péché. Même quand ils le commettent, ils le détestent. Ils ne sont pas heureux dans ça. Gloire à Dieu. Ok. Pasteur Jerry, je peux te poser une question? Oui, toi. Rapide. En tant que chrétien, enfant de Dieu, on doit être en règle avec Dieu avant d'être en règle avec les hommes. On est en règle avec les hommes parce que d'abord, on est en règle avec Dieu. C'est une question? Voilà, je vais aller droit au but. Tu es en différend avec ton bailleur. Tu Oui. payes ton loyer tous les mois et le ménage n'est pas fait, les réparations dans l'immeuble ne sont pas faites. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu continues humblement à payer ton loyer ou enfin, entre guillemets, tu te rebelles, tu ne paies plus ton loyer en attendant réparation? En tant qu'enfant de Dieu, tu payes pour un service. Et si un service n'est pas rendu, tu cherches les voies et moyens qu'ils sont, comment dire, établis. La Bible dit que les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Et que Voilà. celui qui... Donc, la jurisprudence. Voilà, pour les serviteurs de Dieu. Cependant, Victoire, pour nous, les enfants de Dieu, nous n'amenons pas les non-croyants en justice. La justice des hommes. Ce que l'on fait, c'est que lorsqu'on a un problème, lorsqu'on est indifférent, on met nos genoux au sol, on prie. Oui, il faut prier pour que... Un enfant de Dieu commence d'abord par la prière avant de faire une réclamation parce que Dieu a la capacité de toucher le cœur de tout homme. Donc, même un homme qui veut te faire du mal parce qu'il sait que tu es un enfant de Dieu, il veut profiter de toi. Il prend ton argent, il ne fait pas tout. Tu lui fais un repos. Un enfant de Dieu, les enfants de Dieu ont des entreprises.
Si un enfant a déjà une entreprise, il a un employé qui ne travaille pas, il fait comment? Il le garde parce qu'il est un enfant de Dieu. Non. Il faut comprendre que l'argent que tu as, c'est l'argent de Dieu. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce que tu as, c'est pour Dieu. Si tu gaspilles les choses de Dieu, Dieu va se fâcher contre toi. Ça veut dire que si ce que j'ai, l'argent que Dieu me donne au travers de mon employeur ou bien au travers, je ne sais pas moi de quoi, l'argent que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné pour que je puisse bien l'utiliser, pour bien vivre, pour être correct. Si maintenant je l'utilise mal parce que quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut, Dieu va me réprimander. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je paye pour un service, je m'attends à avoir une bonne qualité par rapport à ce que j'ai payé. Ben voilà, oui, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, je commence d'abord par la prière, avant les palabres. Et là, j'ai D'abord par pas la payé prière. Une parenthèse, j'ai pas payé mon loyer. J'ai 10 jours de retard. Voilà. Donc, En il faut tant qu'enfant payer. de Dieu, Tu dois payer. j'ai ma conscience qui m'appelle, j'ai ma conscience qui me travaille. Tu dois payer. Et ça, ça sont des besoins personnels. C'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas dire, voilà, j'ai telle situation, prions ensemble. D'un frère et d'une sœur, prions pour moi parce que voilà, j'ai un problème de loyer, j'ai ceci qui arrive, il faut qu'on prie. Donc, je Mais, paye mon loyer, je vais à un recours de justice. non, 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 Un non. recours, Je t'ai dit qu'on ne part pas en justice. Les enfants de Dieu n'amènent pas les autres personnes en justice. d'accord. Les enfants de Dieu ne font pas les procédures, ils ne prennent pas les gens, ils les amènent en justice. Les enfants de Dieu amènent les gens devant Dieu d'abord. Donc, je reste humble, je paye mon loyer, Oui. je me rebelle pas. Donc, tu ne te rebelles pas, tu payes ton loyer, tu lui fais le reproche clairement établi, D'accord. comme il se doit. Tu payes ton loyer, tu lui fais le reproche humblement, comme il se doit. Tu dis que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce n'est pas correct. Mais Ça tu fait n'es 3 pas mois que correct. je fais le reproche et 3 mois qu'il se passe rien. Non, tu pries au pire. Peut-être que c'est un moment, peut-être que c'est une information que Dieu te donne pour que tu partes de là. Je donne un exemple. Ne dis pas que c'est le cas. Ah, Il y a d'accord. parfois, Dieu parle à certaines personnes, il dit que oh, tu n'es pas au bon endroit. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Il peut faire que tu aies des problèmes avec le voisinage. En fait, c'est Dieu qui est en train de te dire de partir. Mais les portes se ferment quand je cherche à déménager, toutes les portes se ferment. Non, Les non, portes se c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est le cas. J'ai dit ferment. peut-être, Victoire, j'ai dit La peut-être. situation est wouh! J'ai dit peut-être. Ta situation, on ne peut pas répondre à ta situation pendant la fin d'un enseignement comme Oui, ça oui, en oui, bah passant. oui, oui. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut qu'on s'asseye vendredi, on cause. Bien. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Il faut qu'on Mais en parle. tant qu'enfant de Dieu, il faut Voilà. payer son loyer. Il faut payer son loyer Voilà, en tant qu'enfant de Dieu. Il faut payer d'accord. son Quoi loyer. qu'il arrive. Il faut être toujours, rassure-toi toujours en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois toujours en ordre, en règle. Que la faute D'accord, ne se trouve pas de ton côté. d'accord. Toujours, toujours. Puis j'ai prié pour le reste, j'ai prié pour le reste, mais faut être patiente, hein. Viens Ouf. vendredi. Il faut qu'on cause bien. On ne peut pas parler maintenant. Il y a beaucoup Ouais, ouais, d'oreilles ouais. qui sont là. Il faut venir. On va Bon, bien causer. OK. ok, bon. Mhm. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement que nous avons eu et tout ce que nous avons pu partager ensemble. Protégeons cela dans nos cœurs et prions que nous soyons là lundi prochain par la grâce de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père éternel, pour ce moment Seigneur, nous te d'enseignement. bénissons, te rendons grâce. Merci, Merci grandement pour tout ce que tu nous as enseigné. Merci pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur éternel. Seigneur, gloire Merci grandement, Père Céleste. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu nous protège l'enseignement que nous avons reçu, tout le dépôt que nous avons reçu, et accorde la grâce d'être là, Seigneur, la semaine prochaine. que cela devienne vie en chacun de nous, s'il te plaît. Nous prions afin que tu nous ramènes encore plus nombreux à la prochaine séance, s'il te plaît. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous. Passez une très très bonne soirée.